Tu permets que je te tutoie, mon frère? Si vous voulez, vous m'excuserez de ne pas le faire, je n'ai jamais pu tutoyer personne. T'es un sacré pistolet. Tu te prives d'un grand plaisir. Ah, si t'avais fréquenté les camps. Ça t'a jamais tenté, la guerre? Si, bien sûr. Je voulais être chevalier de Malte. Un noble corps. Un peu cagot, mais ils savent te battre. L'amitié virile des camps. Y a que ça. Moi, je ne saurais pas vivre sans amis. Qu'est-ce que c'est? Quelques amis, justement. Des amis très chers que j'ai invités à venir prendre un verre. Ben, on pourrait pas vivre comme des sauvages, sous prétexte qu'on est à la campagne. Il se mit sur pied d'amener tous ses amis dans notre maison de Chaillot et de les y traiter à nos dépens. Il se fit habiller magnifiquement à nos frais. Il nous engagea même à payer ses dettes. Je fermai les yeux sur cette tyrannie pour ne pas déplaire à Manon, jusqu'à feindre de ne pas m'apercevoir qu'il tirait d'elle de temps en temps des sommes considérables. J'étais sur le point de m'expliquer fortement avec lui pour nous délivrer de ses importunités, lorsqu'un funeste accident m'épargna cette peine en nous en causant une autre qui nous abîma sans ressource. Madame, c'est Martine. Monsieur, il y a le feu à la maison de Chaillot. Tout brûle. Tout le monde entre et sort les meubles. Ils vont tout voler. Sacrebleu! Viens vite! On a pris la cassette. Tout ce qui nous restait était dedans. Ce qui prouve qu'il faut jamais faire d'économie. Il ne faut pas que Manon sache ce qui est arrivé. Je la perdrai. Elle s'en apercevra bien toute seule. Combien te reste-t-il sur toi? Un peu plus de 20 pistoles. C'est peu. J'ai déjà eu moins, j'en suis pas mort. Il y a que l'honneur qui se retrouve pas. Il faut que je trouve de l'argent. Nous sommes quelques-uns dans Paris à faire cette prière matinale. Mais comment? Voilà, Loïc. Tu es gentilhomme, tu peux tout de même pas travailler. Non, bien sûr. D'ailleurs, c'est une objection toute théorique, tu sais rien faire. Qu'est-ce qui me reste alors? Mourir de faim et perdre Manon ou me casser tout de suite la tête d'un coup de pistolet? C'est la ressource des sots. Quant à mourir de faim, il y a quantité de gens qui s'y voient réduits dans ce monde de la justice. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas user les petits talents que le ciel leur a donnés. Mais quel talent! Vous êtes convenu vous-même que je ne savais rien faire. On sait toujours faire quelque chose, mon fils. En tout cas, je ne t'abandonnerai pas, tu peux toujours compter sur mes conseils. C'est vague, les conseils. Pas forcément. Moi, j'en ai un précis. Qu'est-ce qui t'embarrasse à propos de Manon? C'est elle, ton capital, fils. Manon, si tu le veux, peut mettre fin à toutes tes inquiétudes. Comment? Tu veux que je sois franc, mon fils? Faite comme elle est, c'est une fille qui devrait nous entretenir, toi, elle et moi, tout bonnement. Que voulez-vous dire? Nous entretenir comment? En faisant de la broderie, bien sûr. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, je vais être plus clair. Je te garantis 1000 écus à partager ce soir entre nous, si tu veux bien commencer à comprendre la vie. Je connais un vieux seigneur si libéral sur le chapitre de ses plaisirs pour qui 1000 écus ne serait rien pour obtenir les faveurs d'une fille comme Manon. Je n'ose pas vous répondre comme je le devrais. Je vous croyais mon ami? Mais c'est parce que je le suis que je te parle franchement. Après tout, c'est toi qui l'as dépucelé, ma sœur. Moi aussi, je l'ai vaincu, mon orgueil. J'aurais dû me battre avec toi. Mais tu m'as touché. Je suis un tendre, on ne se refait pas. Mais enfin, sacrebleu, il faut être réaliste. Puisqu'elle a violé les lois de son sexe,
quoi que ce soit en faveur de l'homme que j'aime le plus au monde. Je ne vois pas la raison maintenant de ne pas en profiter. La vie est là, mon vieux, la vie est là. J'aurais dû le forcer à se taire et à se battre sur le champ avec moi. Mais cet homme était dangereux. Il pouvait parler à Manon et la convaincre aisément. Mort de honte, j'ai pris le parti de prendre ses propos en riant. Je vous entends. Admettons que ce soit la dernière ressource. Mais il n'y en a pas une autre à essayer avant? Si tu préfères payer de ta personne, jeune comme tu es, avec la figure que le ciel t'a donnée, je peux te mettre en rapport avec quelques dames riches sur leur tour, qui sera peut-être aussi libérale. C'est une idée, en effet. Mais je n'aimerais pas être infidèle à Manon. Et le jeu? Le jeu est une chose sérieuse, mon ami. Il y faut de la science et de l'art. Si tu t'en vas jouer avec les espérances communes, tu ne seras pas long à être dépouillé, mon petit lapin. Et la petite triche en solitaire sans être soutenue, c'est dangereux. Les donneurs de cartes de l'hôtel de Transylvanie ont l'œil vif. Il reste bien sûr l'association. L'association? T'as un club de joueurs très fermés qui ont mis en commun leur profonde connaissance des cartes et de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont mes amis. Mais tu es si jeune que j'ai peur que messieurs les confédérés ne te trouvent pas encore les qualités nécessaires. Puis c'est comme dans tout. Pour débuter, il faut un petit capital. Je vais m'employer à le trouver très vite. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas parler encore à Manon. Cher des Grieux, mon seul ami. Tiberge. Mais vous pleurez? Pardonnez-moi. Ce sont de bonnes larmes. J'ai tellement eu peur pour votre salut. Ce n'est pas sans confusion que je me présente à vous, Tiberge. Je n'ai cessé d'avoir au cœur le sentiment de mon ingratitude. Ai-je gardé pourtant votre affection et votre estime? Qui pourrait me les retirer du cœur des Grieux? Vos désordres même et vos fautes ont, je le crains bien, redoublé si possible ma tendresse pour vous. Vous êtes ma brebis égarée. Et le Seigneur lui-même a avoué qu'elle lui était, peut-être injustement, plus chère que toutes les autres. Cher des Grieux, je n'ai souffert que de vous voir aller à votre perte, sans pouvoir vous secourir. Je le voyais ému et j'étais ému moi-même. Si mon cœur n'avait pas été tout plein de Manon et de la crainte de la perdre, peut-être que le spectacle de cette amitié fidèle aurait pu changer quelque chose à mon destin. Cette amitié ne m'émut pas assez, cependant, pour me faire oublier ce que j'étais en fait venu chercher, de l'argent. Comme j'ai l'honneur de vous le dire, mon jeune parent est d'autant plus disposé à réussir qu'il a absolument besoin des plus grandes faveurs de la fortune. Je dois ajouter cependant que sa misère n'est pas celle d'un homme de néant et qu'il serait très sensible à l'honneur, quelle que soit leur décision ultérieure à son égard, de traiter messieurs les confédérés à souper. Voilà qui est parlé. Appelez-moi le patron. Un très joli tour de main. De très heureuses dispositions. Une jolie frimousse. Et surtout, messieurs, je crois qu'il y a beaucoup à espérer de ce jeune homme, parce qu'il y a quelque chose dans sa physionomie qui sent l'honnête homme dont il ne viendrait à personne l'idée de se méfier. Et cela, messieurs, dans notre industrie, c'est un trésor inestimable. N'a pas l'air honnête qui veut. Candidature acceptée. Et rendons grâce à notre ami Lescaut d'avoir procuré à l'ordre un novice de ce mérite. Je propose que le chevalier Passepoil, qui est un maître, se charge des premières leçons.
Je profitais en peu de temps des leçons de mon maître. J'acquis surtout beaucoup d'habileté à faire une volte-face, à filer la carte, et m'aidant fort bien d'une paire de longues manchettes, j'escamotais assez légèrement pour tromper les yeux les plus habiles et ruiner sans affectation quantité d'honnêtes gens. Cette adresse extraordinaire hâta si fort les progrès de ma fortune que je trouvai en peu de semaines des sommes considérables que je partageais de bonne foi avec mes associés. Je ne craignais plus alors de découvrir à Manon notre perte de Chaillot et, pour la consoler, je louai à Paris une luxueuse maison garnie où nous nous établîmes avec un air d'opulence et de sécurité. Voici le vestibule, madame, où vos laquais vous attendent. Et voici le grand salon où nous donnerons nos fêtes. Le petit boudoir où vous pourrez rêver seul. Avec le petit écritoire où vous écrirez vos lettres d'amour à moi, j'ose l'espérer. Et le lit de repos, pour le repos ou pour autre chose, si vous voulez bien inviter votre très humble serviteur. Oh, monsieur, c'est trop! C'est trop! Mais qui êtes-vous donc, monsieur, pour être aussi généreux? Un très important fermier général, un haut financier de la carte truquée, madame, qui est trop heureux de mettre son luxe à vos pieds s'il obtient la faveur de vous baiser seulement la main. Seulement la main, monsieur? Oh, mais vous êtes un fermier général bien discret. Il s'en trouve, madame. Et voici votre appartement privé. Autrement dit, votre chambre, madame. Comme le lit est grand, monsieur. C'est pour mieux vous manger, mon enfant. Et les armoires garnies, bien entendu, car que seraient des armoires vides? Oh, il ne fallait pas, monsieur. Oh, si, il le fallait, madame. Absolument. Mais cela doit coûter les yeux de la tête, monsieur. Les yeux de la tête, madame. Mais vous allez vous ruiner, monsieur. C'est impossible, madame. La sottise des joueurs de basset est sans fond. Et voici encore un gros caillou qu'une grosse dame hollandaise qui s'obstinait contre toute raison à me demander des cartes, alors que je les avais toutes dans mes manchettes, a dû abandonner hier soir pour vous. Oh, mon chéri, comme je t'aime. Et que c'est amusant de vivre. Voici votre cuisine, madame. Et voici vos laquais qui attendent vos ordres. Et qu'ils sont laids, monsieur. Mais honnête, madame, comme tous les domestiques. Et voici votre cuisinière, la plus grosse que j'ai pu trouver. Et voici toutes vos casseroles. En cuivre et avec des manches. Et vous allez vous ruiner, monsieur. Impossible, madame. J'ai tous les as dans mes manchettes. Et enfin, voici un gros diamant pour votre belle petite menotte toute rouge. Mais il pue, monsieur. Il sent l'amour, madame. Idiote. Puisque tu sais bien que tu y passeras un jour. Il n'y a pas que les maîtres qui vont au bal des chiens. Tu es rentré? Je m'étais endormie en t'attendant. Tu as gagné? Comment veux-tu que je perde? Je ne perdrai que le jour où l'on me prendra. Je dois dire que je la sens quelquefois sur mon épaule. Qu'est-ce que tu sens sur ton épaule, mon cœur? La main de l'exempt qui m'arrêtera. Remarque que tous les grands seigneurs trichent à la cour du régent, mais ils le font entre eux. C'est moins dangereux, on ne risque qu'un coup d'épée. Il faudrait peut-être t'arrêter, mon amour, avant qu'on ne t'arrête. Je crois que c'est impossible, mon cœur. Je t'aime trop.
l'augmentation de nos richesses redoubla notre affection. Vénus et la fortune n'avaient pas d'esclaves plus heureux et plus tendres que nous. Tu vois que t'en avais envie. Je ne suis plus fille, je ne me marierai plus jamais maintenant. Idiote. Est-ce qu'ils sont mariés, eux? Pourquoi il y aurait que pour eux que tout serait facile? Mais parce qu'ils sont riches, Pardine. Et tu sais comment ils sont riches? Et si on devenait riches, nous aussi? De la même façon. Je suis bien trop lourdeau pour tricher aux cartes, mon pauvre garçon. Avec ton air de la campagne, on te laisserait même pas rentrer dans les salons. Mais qui te parle de cartes et de salons? L'argent, il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Écoute mon plan. Et si tu sais garder ta langue, toi aussi t'auras l'air d'une dame bientôt. Le jour du carnaval, il a organisé ici tout un charivari masqué pour faire une surprise à madame. Mais si on est pendu? Les nobles vont jouer leur peau tous les printemps à la guerre. Les vilains, faut bien que ça risque un peu aussi si ça veut s'en tirer. Tiberge, quelle surprise! J'espère qu'elle n'est pas désagréable. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous vous étiez jeté dans mes bras. Oh, pardon, Tiberge. J'étais tellement surpris de vous voir ici. Nous attendons quelques amis. Et je ne vous tiendrai qu'un moment. Je voulais seulement vous remercier de m'avoir aussi vite et aussi fidèlement rendu une si grosse somme. Cela ne vous a pas gêné? C'était le plus sacré de mes devoirs, Tiberge, et j'aurais dû le faire encore plus tôt. Ces 100 pistoles que vous m'avez avancées m'ont sauvé. Vos affaires se sont donc bien arrangées? Oui. Et celles de votre cœur? Aussi. Et celle de votre âme, des Grieux? Laissons mon âme, Tiberge. Elle va bien. Dieu vous entende. Vous m'aviez promis de ne pas me cacher votre demeure et permis de venir vous y voir quelquefois. Elle est très belle. Qui est très belle? Votre demeure? Trop belle. C'est Manon qui est très belle, Tiberge. Et je suis profondément heureux avec elle, du plus profond de mon âme. Au risque de n'être plus pour vous qu'un pauvre prêtre ennuyeux, je reviendrai. Un jour où je vous sentirai moins impatient de me voir partir. Pour vous parler d'elle. Je veux dire de votre âme. Et Manon? Vous ne voulez pas connaître Manon? Une autre fois. J'imagine que ce soir, des plaisirs plus agréables avec vos amis vous attendent. Et je ne voudrais pas être importun. Monsieur, ce sont les musiciens et les danseurs qui sont là. D'accord. Oui, c'est ce qui vous explique mon trouble, Tiberge. C'est carnaval ce soir. Et c'est une surprise que j'ai voulu faire à Manon. Des musiciens et des danseurs pour agrémenter notre souper. Que nous aurions été heureux de vous voir partager avec nous. Je vous l'assure, Tiberge. Nom des Grieux, je ne serai pas complice de vos débordements et de vos fêtes. Il est impossible que les richesses qui servent à l'entretien de vos désordres vous soient venues par des voies légitimes. Vous les avez acquises injustement, elles vous seront ravies. Et la plus terrible punition de Dieu serait de vous en laisser jouir tranquille. Tiberge, vous êtes ridicule. Je vous en conjure, maîtrisez-vous. Laisse-le sortir, ce fou. Nos amis vont arriver et je ne tiens pas à ce qu'ils voient cette figure de carême. Qu'il aille prêcher dans son église. Mon amour, oubliez ce vilain ridicule et ces vaines prophéties. Ces gens-là haïssent le bonheur. Oh, mon amour, c'était ça la surprise. Viens vite, nos amis vont arriver et je ne sais même pas coiffer. Ordre de monsieur, je te dis. Il a dit qu'il fallait que tout soit emballé dans la nuit. Il faut encore déménager? Tu le vois bien? On vient juste d'arriver ici. Et pourquoi en pleine nuit? Parce qu'ils en ont besoin, crétin. T'as pas encore compris quelle vie on mène ici? Ils ont besoin d'air. Paris sans mauvais, c'est les amuse-plus, les cartes. Tu comprends maintenant? Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Monsieur a dit que vous aurez 3 mois de gage. Attendez-le.
sont partis, monsieur. Comme convenu. Avec les caisses. Comment? Quelle caisse? Les caisses du déménagement, monsieur. Tout. Ils ont tout pris. Les bijoux, les robes. Toutes les robes. Demain, je me vengerai sur les imbéciles de l'hôtel de Transylvanie. Ils me rendront tout ça aux cartes. Mais non, c'est impossible. Nous sommes perdus. Je regagnerai, Manon. Je regagnerai. Mais pas tout. Il ne me reste même pas une chemise. Toi, cours chez Monsieur Lescaut, lui dire de venir immédiatement. Reste là, Manon. Reste là. Les petits salauds! On ne peut plus se fier à personne de nos jours. Il faut aller immédiatement à la prévôté, ils pourront peut-être les rattraper. Allez, lève-toi! Il y a tout de même une police en France pour protéger les honnêtes gens. Tu es grande, sœurette. Tu n'es plus une enfant. Tu comprends qu'il y a fortune et fortune. Il y a des gens qui peuvent se permettre d'être volés. Pas d'autres. Moi aussi, je l'aime bien, ton petit chevalier. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Les cartes, ça n'est pas un avenir très sérieux. Et puis, il peut toujours y avoir un incident regrettable. Tandis qu'un vieux seigneur comme celui dont je te parle, il est fou de toi, je te dis. C'est bien simple, il est prêt à tout. Il sait à qui tu es. Il connaît ton chevalier. C'est une affaire entre seigneurs, tu comprends. Il est conscient qu'il doit t'offrir quelque chose de considérable. La sécurité, quoi. C'est bon aussi, la sécurité. Puis les vieillards, le premier feu passé, c'est modeste. Il y a des arrangements. Ça ne veut pas dire qu'il faudra renoncer définitivement à ton petit jeune homme. Oui, madame. Madame est sortie dans la matinée avec monsieur Lescaut, qui est venu la prendre avec un carrosse de louage. Et ils vous ont dit où ils allaient? Non, monsieur. C'est bien. Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Je t'adore. Compte là-dessus. Mais laisse-moi quelque temps pour le ménagement de notre fortune. Malheur à celui qui va tomber dans mes filets. Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. Et je lui reviendrai bientôt. Mon frère t'apprendra des nouvelles de ta Manon. Et comme elle a eu de la peine, de la nécessité de te quitter.